Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans Vezénobre. Je vais vous montrer le village médiéval. C'est un super beau village. Donc j'espère que cette petite vidéo qui est une vidéo bonus va vous plaire. Donc le repère c'est le petit panneau juste là-bas. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti. Donc en avançant de quelques pas, nous sommes entre Landrun à ma gauche, non à ma droite pardon, donc qui est une petite ruelle qui mène au pas des ânes. Donc c'est une petite rue où les ânes justement partaient par là, et à gauche la montée de la porte du fort. Donc on va prendre Landrun pour l'instant. Donc là on pénètre dans ce petit lieu. Donc une petite ruelle que j'avais déjà prise une fois. C'est super joli. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la nature et en même temps un peu la civilisation. C'est très très joli et j'adore ça. Donc en fait je tiens à vous dire que j'adore me balader dans Vezénobre parce que c'est une petite ville médiévale où se mêle la nature et l'homme en même temps, et donc c'est beau. Et aussi pour votre culture générale, donc on peut dire que Vezénobre c'est la ville des figues parce qu'il y a des figuiers mais partout qui poussent n'importe où. Ils peuvent même pousser dans la roche. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme. Donc on continue. Donc là c'est plus là, il n'y a plus beaucoup de nature, mais bon, on va continuer. Alors donc ici on a on a le choix en fait. Soit on passe par cet endroit totalement interdit, soit on va de l'autre côté, ou soit on passe par là. Donc je suis déjà passée une fois par là, donc on passe par cet endroit magnifique. Donc je sais que je parle beaucoup, ça peut vous paraître ennuyant, mais je m'en excuse parce que je sais pas si ça va vous faire plaisir en fait, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une petite vidéo bonus. Donc vu que je suis sur le téléphone de ma grand-mère, en fait je peux enfin faire du montage et je me suis enfin coiffée. Donc je peux enfin faire un peu de montage parce que ma tablette c'est plus de la crotte que ce téléphone, donc c'est pas génial. Donc ici la civilisation, on se demande ce qu'on va faire. Alors nous par là-bas le pas des ânes, donc on va se diriger par là parce que j'aimerais quand même beaucoup vous le montrer. Donc ça y est, nous voici. Non, parce qu'en fait j'ai couru pour venir jusque là. Donc nous voici dans la pas d'âne. Donc le pas d'âne est aussi une plante, je crois, hein, je suis pas sûre. Donc le pas des ânes, c'est là que alors que Vezénobre était encore une ville médiévale au Moyen-Âge, c'est là qu'on avait tous les ânes qui montaient pour apporter les provisions, etc. Donc là, je vois une petite parcelle sauvage à côté, donc j'ai bien envie d'aller visiter. C'est parti. Très beau, hein. Vous entendez le chant des cigales ? C'est agréable. Hop là. Ah mais et toi là, la connasse là. Non mais pardon, mais c'est une... Je me fais agresser par une ronce en pleine vidéo. OMG. On va pas passer par là parce qu'il n'y a pas de chemin en fait. Donc j'allais sauter au-dessus de la branche là, mais... Donc continuons donc sur le pas des ânes. C'est très dur à monter. Pour descendre quand même, c'est un peu la même chose. Que vous dire de plus? Donc Vezénobre, je vous ai dit que c'était la ville des figues. Je vous ai dit que c'était un village médiéval, mais qui s'est aussi beaucoup agrandi en fait là-bas. Donc plus, parce qu'en fait c'est un village perché.
Donc tout en haut là de Vézénobre, il y a une tour d'orientation. Et cette tour d'orientation, elle explique, enfin, elle montre, c'est bien dessiné, hein, c'est vachement bien fait. C'est fait avec de la lave, je crois. Enfin, c'est quelque chose de lave, je sais plus. Et donc, ça explique toutes les montagnes qui sont là, tous leurs noms. Et donc, c'est génial. Donc, je pense qu'on va s'y rendre. On remonte la montée des ânes et puis je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes donc sur le chemin. Donc, le pas des ânes, c'est juste là-bas, là. Là, on est sur une petite allée magnifique, donc c'est super sympa parce que la nuit c'est éclairé et c'est super joli. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil, hein. C'est génial parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, il faisait super frais et on pouvait même pas aller se baigner. Je suis tout essoufflée. Donc ouais, c'est super joli. Donc si jamais vous voulez aller à Vézénobre, c'est dans le sud de la France, donc comme je vous l'avais déjà dit, c'est entre Nîmes et Alès. C'est assez proche d'Alès, puis surtout de Nîmes. Donc là, on va passer par un petit endroit super sympa. C'est les Hauts-de-Vézénobre. C'est là qu'il y a l'office de tourisme et puis des restaurants et commerces. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire, quoi. Et Vézénobre, c'est un village que j'aime beaucoup, qui est super joli. Et donc, si ça vous faisait plaisir, je serais super content. Donc, je vais vous montrer l'office de tourisme dans 2 secondes. Nous voici devant l'office de tourisme. Et d'ici, on peut admirer la vue magnifique qui s'offre à nous. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et bien, Vézénobre, c'est ça. Donc, je vous le répète, Vézénobre est situé entre Alès et Nîmes. C'est un petit village médiéval super sympa. Donc, je vais vous montrer un petit monument à ma gauche, là. Enfin, une petite rue. Et voilà. Nous voici, donc attendez, je recule, je vais juste voir le nom. J'avais raison. Nous sommes actuellement dans la rue du Porche. C'est super joli. Comme vous le voyez, il y a un petit arche. J'adore ici. Un cachot. Ah, il y a un cadenas, ouais. On aurait dit un cachot du Moyen-Âge. C'est trop marrant. Donc, ouais, non, ça va pas nous mener à la tour d'orientation. Donc, j'espère en fait vous faire un petit film qui, dans Vézénobre, en fait, c'est une parodie. Donc, je disais que j'aurais aimé faire un petit mini-film, en fait, une parodie d'Assassin des Templiers dans Vézénobre. Donc, on a monté là, il y avait des commerces. Donc, j'ai pas trop pu filmer. On va monter jusqu'à la table d'orientation. Et puis, je vous montrerai le super paysage qui s'offre à nous. À tout à l'heure. Magnifique. Super beau. Il fait un temps magnifique. La vue là. Ça là, vous pouvez le voir qu'à Vézénobre. Je me dirige vers la tour d'orientation, du moins je crois. Hein. Je suis pas du tout sûre que ce soit par là. Je ne suis jamais passée par ici. C'est fatigant parce que vu que Vézénobre en fait c'est un village perché, il y a des marches, des escaliers partout. Et pour l'instant on fait que monter. C'est crevant. On approche du but. Ou pas. Demi-tour donc. À tout à l'heure. Oula. Je suis super contente de pouvoir faire à nouveau du montage. Ça me manquait. On se retrouve
retrouve tout à l'heure à la tour d'orientation. Après des montées incessantes et des escaliers de pierre à foison, une dernière montée et nous voilà arrivés à la tour d'orientation. C'est vraiment super beau, j'adore. Donc si on sert de la table d'orientation, on arrive à repérer Vézénobre ici, entre Nîmes et Alès. C'est aussi tout près d'Anduze et d'Uzès aussi. C'est trop beau. Regardez les illustrations, c'est d'un talent. Donc, par exemple, je peux vous dire que là-bas, tout droit là, l'espèce de dent, c'est le pic Saint-Loup. Ensuite, plus par là-bas, on a Montpellier, ainsi que le Dignan et le confluent des Gardons. Donc comme je vous l'avais dit, c'est magnifique. La vue est superbe. Il fait un soleil radieux. Attendez, je vais vous dire comment c'est fait. Voilà. Alors, érigé par la municipalité en 1968 avec le concours du Conseil général du Gard, de la Chambre de commerce d'Alès, du syndicat d'initiative cantonale dressé par C. Souk. C'est un peu bizarre. Réalisation lave émaillée. Donc je vous l'avais dit, c'est de la lave émaillée. Donc comme vous pouvez le voir, le paysage est magnifique tout autour de moi. C'est vraiment qu'à Vézénobre qu'on peut avoir ce genre de truc comme ça. Donc je suis trop j'ai les mots ôtés de la bouche, tellement c'est magnifique. Je suis déjà venue ici il y a 2 ans et il y a 2 ou 3 jours pour préparer la vidéo. Et je vous assure, c'est magnifique. Donc franchement, je crois que je vais me le mettre en fond d'écran limite, tellement c'est beau. Donc on va redescendre les marches et on va continuer. Donc vous devez savoir quand même que même si on dirait pas, Vézénobre c'est énorme. Il y a des rues et des ruelles partout, c'est magnifique. Donc on va se retrouver là dans Vézénobre, donc dans les hautes hauteurs de Vézénobre. Donc là, on s'en va de la tour d'orientation. D'ailleurs, l'idée en fait de faire ce petit bonus, c'est qu'en fait, il y a quelques jours, justement, quand on est parti à la table d'orientation, on est parti par là. Donc, et ma grand-mère a cru qu'on s'était perdu. Et donc, ça m'a bien fait rigoler. Je me suis dit, bah, je pourrais faire une petite vidéo bonus pour mes abonnés pour voir si ça leur fait plaisir. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous, ça vous fait pas plaisir, moi en tout cas, je suis super contente de pouvoir faire cette petite vidéo bonus. Donc, j'ai encore coupé un peu là. On va redescendre dans Vézénobre, le village médiéval, parce que là, c'est plus trop médiéval. Donc, on va redescendre dans le village médiéval. Et puis, on se retrouve devant le petit panneau où il était prié de ralentir, que je vous avais montré en tout début de vidéo. À tout à l'heure. Nous voilà, on est presque arrivé. On va prendre un petit raccourci, donc c'est un chemin là, tout le long. Ça arrive à côté de la chapelle protestante, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le sud, il y a beaucoup de protestants, plus que d'orthodoxes ou de catholiques, ou de catéchistes, je sais pas, je suis pas très douée. Donc c'est un super, il y a des super beaux monuments à Vézénobre, notamment l'église, etc. Puis il y a aussi les chapelles protestantes. Donc je sais pas si ça se dit comme ça, mais par exemple, on en a une juste ici. Ça, c'est une chapelle protestante. Donc je vais couper. On a encore des commerces. C'est à 10 mètres d'ici. Là, on se retrouve dans 2 secondes. Donc nous voilà devant une crêperie. J'entends la table qui se prépare pour moi. Nous voici. On arrive. Donc c'est là que mes grands-parents habitent. C'est en une arche. C'est trop beau. Et donc nous voici devant le panneau merci de ralentir. J'ai
j'espère que cette petite vidéo bonus vous a beaucoup plu. Hein. Donc je pense que je vais en refaire quelques-unes. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et donc je sais que cette vidéo va être un peu longue, mais moi ça m'a fait super plaisir de la faire. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme je l'ai déjà dit. Et à bientôt.